Alors Annick, j'ai reçu une longue question qui nous parle des énergies créées et incréées. Et la personne se pose les questions en disant qui est créé, qui est incréé, Dieu, l'homme, les énergies divines. Quand tu parles des énergies divines, tu parles de Dieu, tu parles de quoi? Et les anges, sont-ils créés, sont-ils incréés? Bon, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre là, comme ça. Mais j'engage beaucoup cette personne à lire ce que j'écris dans Cheminer avec l'ange. C'est un livre que j'ai écrit en collaboration avec Pierre-Yves Albrecht et qui est apparu aux éditions du Relier. Et là, je parle beaucoup des mondes angéliques, bien sûr Pierre-Yves aussi, mais j'explique, j'entre dans justement les détails de cette question qui me sont posées. C'est très difficile de parler des énergies divines incréées sans connaître la mystique juive. C'est la mystique juive qui en parle le plus. Grégoire Palamas reprend aussi cela, des énergies divines incréées. Il parle bien de la différence qu'il y a entre les énergies divines incréées et les personnes divines. Et les énergies, ça peut être justement la sagesse, l'intelligence divine, etc., qui sont en effet incréées, à l'image desquelles sont les énergies créées que sont les anges. Voilà, pour dire très vite, n'est-ce pas? Pour dire très vite. Et les mondes angéliques sont créés à l'image des énergies divines incréées. Et ils structurent justement tout ce réel voilé, ces mondes angéliques. Alors évidemment, nous avons, Grégoire Palamas en parle aussi beaucoup, et puis aussi Denis l'Aréopagite. Ce sont les deux chrétiens qui en parlent le plus. Pseudo-Denis, dont on ne sait pas qui il est véritablement. Mais sans ça, c'est tout l'extrême, c'est tout le Moyen-Orient, la Perse antique en particulier, qui a le plus développé toute cette vision des mondes angéliques. L'expérience, ils sont entrés dans l'expérience des mondes angéliques, justement. Voilà. Et l'homme, lui, est directement image de Dieu. Lui est directement image de Dieu. C'est pourquoi il y a une jalousie du Satan par rapport à l'homme. Il ne veut pas qu'il soit plus grand que lui. Et il y a tout le drame qui se joue entre le Satan, qui est une énergie divine extrêmement forte, très puissante, justement, très très puissante. Et nous, donc, c'est tout le drame de... Et en même temps, le drame et en même temps, c'est comme ça que l'humanité avance. C'est pour ça que c'est très difficile, on est dans des contradictions perpétuelles. Merci beaucoup, Annick.